Le cœur a-t-il un sexe? Pour l'affirmative, Léon Del Forno. Madame le bâtonnier, mes chers confrères, le cœur a un sexe. Quel sexe? Vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas. Plutôt, vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas le savoir. Et l'on saurait vous en tenir rigueur parce que le cœur cache bien son jeu. L'abîme est de mise et sous vos cache-cœurs se cachent les cache-sexes de vos cœurs. Cartésiens, vous ne croyez que ce que vous voyez. Pourtant, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Le cœur cache son sexe avec pudeur. Pudibond, il ne saurait en exposer l'apparence à qui que ce soit. Là, un exhibitionniste éhonté, irrémissible, ça, un sardanapale luxurieux et concupissant, foin, s'y gîte un cœur noble. Et son cœur ne s'ouvre pas. Son sexe se devine. Tenez, c'est comme cette chose-là qui virevolte dans les airs. Vous ne la voyez pas? Ah, quelle est vilaine, vous ne la voyez pas. Et pourtant, elle existe. Elle existe, tel le sexe de nos cœurs, qui ne se voit pas, mais se devine. Combien d'entre nous ici ont déjà vu un cœur? Et pourtant, lesquels d'entre vous doutent-ils de son existence? Combien d'heures passées, combien d'efforts consentis à sonder les cœurs de ses semblables, à en briser certains, à en soulager d'autres? À voir les mines de certaines et certains ici, je me permets de me demander s'ils ont déjà vu un sexe. Et pourtant, lesquels d'entre vous doutent-ils de son existence? Et pourtant, combien d'heures passées, combien d'efforts consentis à sonder les sexes de ses semblables, à en briser certains, à en soulager d'autres. Il en va de même pour le sexe de nos cœurs. Vous ne le voyez pas, mais il existe. Tenez, c'est comme cette chose-là encore, vous ne la voyez toujours pas? Elle se meut hésitante, indolente, vous ne la voyez pas, mais elle existe. Comme le sexe de nos cœurs, encore faut-il vouloir le voir. Mais où? Comment? Demandez plutôt aux poètes. Vous connaissez le mot de Cocteau? Prenez un lieu commun, frottez-le, polissez-le, redonnez-lui la lueur et l'éclat d'antan, vous aurez alors fait œuvre de poète. Faisons ensemble un peu de poésie et prenons un lieu commun solide, sédimenté, frottons-le, polissons-le, tentons de lui redonner un peu de sa lueur et de son éclat d'antan. Prenez ce cœur vers lequel convergent les afflux sanguins, ce cœur qui se gonfle, ce cœur qui chauffe, ce cœur qui se gorge de sang dans un élan vital incontrôlable jusqu'à atteindre l'acmé de sa grosseur, et puis relâche. Messieurs, ça ne vous rappelle rien. Vous prenez alors ce battement de cœur au rythme saccadé, régulier, qui sait se faire lent, et puis rapide, puis plus rapide, puis intense, puis profond, et relâche. Mesdames, cela ne vous parle pas. Le sexe du cœur. Et quoi alors des métaphores, des synecdoques, des métonymies? Quoi alors de ces mots que l'on utilise pour en désigner un autre? Quoi alors de ces parties qui désignent le tout ou le tout qui désigne ces parties? Messieurs, si vous avez le cœur vaillant, le cœur fou, le cœur dressé, s'il vous arrive d'avoir le cœur gros ou le cœur de pierre, si votre cœur parfois s'emballe, si parfois il s'arrête, et puis reprend, si votre
cœur est plutôt rapide ou plutôt endurant, si votre cœur s'est souple en vieillissant, si certains d'entre vous croient avoir le monopole du cœur, si vous savez, monsieur, y aller de bon cœur, y mettre tout votre cœur tout entier, si votre cœur parfois balance, oscille, pendu, de gauche à droite, de droite à gauche, c'est que n'en déplaise à Descartes, votre cœur a un sexe. Mesdames, si certaines d'entre vous ont le cœur serré, d'autres le cœur plus large, s'il vous arrive d'avoir mal au cœur, d'avoir le cœur fragile, si parfois votre cœur est meurtri, si vous êtes plutôt cœur d'artichaut, vous savez, c'est des cœurs avec beaucoup de poils, si votre cœur est parfois vide, parfois plein, si tous ces messieurs semblent tous vouloir toucher vos cœurs, coûte que coûte, si ce qu'ils aiment le plus au monde, c'est de jouer avec vos cœurs et de les emplir de tout leur cœur, si les profondeurs de vos cœurs, mesdames, sont insondables, si trop souvent, hélas, vos cœurs saignent, c'est que n'en déplaise à Descartes, votre cœur a un sexe. Tenez cette chose encore là, cette chose qui s'agite et s'essouffle dans l'air, cette chose mi-hésitante, mi-insolente, on dirait presque qu'elle va crever, vous ne la voyez pas? Et pourtant elle existe. Le cœur a un sexe, mais il faut le croire pour le voir. Et comment pourrait-on imaginer qu'il n'en est guère? Mesdames, vous qui ne le savez que trop, vous qui êtes les gardiennes de ces vérités absolues et universelles, le cœur est le siège des émotions les plus belles. Le cœur est le berceau des transports les plus puissants. Le cœur est la scène des sentiments les plus beaux. Le cœur est l'écrin de l'amour. Messieurs, vous conviendrez du truisme. Sans sexe, pas de sentiment. Sans sexe, pas de transport. Sans sexe, pas d'émotion. Sans sexe, pas d'amour. Alors qu'importe que vous ne puissiez le voir, votre sexe a un cœur, et l'essentiel, c'est d'y croire. Tenez, vous la voyez maintenant, cette chose. Vous la voyez, cette chose creuse, cette chose vide. Vous la voyez, n'est-ce pas, cette chose gonflée par le vent. Vous la voyez, vous l'entendez, cette chose qui résonne comme une timbale et qui sonne comme une outre. Cette chose, c'est un discours de la compassion.